Salut mon OG, on se retrouve pour une vidéo spéciale Storytime. J'étais en train de me replonger un peu dans le passé, là j'étais en mode nostalgique. Et finalement, il y a un événement qui a fait que je ne suis pas devenu boxeur professionnel. Si t'es nouveau sur la chaîne, enchanté, je m'appelle Benji. Et comme tu peux le constater, je kiffe la boxe. Je suis un passionné de boxe depuis mes 15 ans. 14-15 ans, donc ça va faire plus de 10 ans que je pratique cette discipline qui m'a apporté énormément dans ma vie. Et à tel point que pendant un moment, je t'ai peut-être jamais raconté, mais je voulais devenir boxeur professionnel. Vraiment, à la fac, j'étais en fac de sport, en STAPS, et j'avais plusieurs options en tête. Soit je voulais devenir militaire, je voulais partir à l'armée, ou boxeur professionnel. Et entre les deux, il y a la boxe qui m'attirait encore un peu plus. Donc un soir, j'explique ça à mon entraîneur, et il me dit, écoute, je vais te mettre contre un gars, on va voir. Tu vas voir, c'est un boxeur, lui c'est un pro, il faisait plus de 80 kilos, et tu vois, moi à l'époque, pareil, je suis un petit gabarit, je faisais 60 kilos. Et il me dit, vas-y, il va te tester un peu, il va pas te mettre KO, mais on va augmenter l'intensité au fil des rounds pour voir si tu tiens la route, si t'es bien. Ça faisait combien de temps que je pratiquais? Ça faisait 5-6 ans, tu vois, que je faisais de la boxe. Ok, je monte sur le ring et tout, c'était des petits sparring sympas. On n'avait pas les casques, non, c'était sans casque. On commence, je prends une droite, tu vois, genre on commence, j'ai un petit échange, j'esquive 2-3 coups, bim, j'en prends une. Je fais, oula, ça secoue quand même, tu vois, c'est pas pareil que quand tu fais avec tes potes. Bon, j'avais déjà pris des coups, j'avais déjà fait des sparring assez intensifs. Mais là, tu vois, le mec, il voulait tester si j'étais fait pour ça ou pas. Parce que, je vais te l'expliquer, mais pour moi, c'est vraiment, faut être dans une mentalité hors du commun. C'est vraiment des gens à part. Ouais, t'as remarqué, c'est un peu dégueulasse, mais c'est plein de chewing-gum, c'est censé faire un bonhomme. C'est mon cousin qui a commencé ça, le Pibus. Et puis écoute, on continue les traditions, on l'honore. Bref, ouais, je te disais, c'est pas pareil d'être sur le ring et tu fais un sparring tranquille et un sparring où on te prépare vraiment à ce que c'est que la réalité en tant que boxeur. Et là, le mec qui m'a vraiment préparé à la réalité, tu vois. Genre, j'ai pris une bonne droite, ça commençait à me sonner un peu, tu vois. C'était la première fois peut-être où j'étais vraiment... Alors, j'ai déjà pris un KO une fois, c'est mon entraîneur qui m'a mis un coup de pied retourné, bim, dans la mâchoire, j'ai fini un bout de dent cassé et je me souvenais plus où j'étais pendant 10 minutes. Mais voilà, au final, un KO, c'est chiant parce que bon, c'est quand même ton cerveau qui se déconnecte. En fait, l'effet scientifiquement, c'est ton cerveau, tu vois, qui est dans un liquide et il bouge, tu vois. Donc ça déconnecte tout. C'est pour te protéger, en fait, c'est un mécanisme de protection. Mais je t'en parle, un KO, si tu l'as jamais vécu. Donc ça dépend comment tu le prends, mais au final, c'est juste bim, tu vois, t'es déconnecté. Et puis, avec l'adrénaline, avec le machin, t'as mal après, t'as mal le lendemain, j'arrivais plus à manger pendant quelques jours. Mais voilà, c'est pas la folie. Sauf si tu prends le KO de fou. Là, c'était juste, j'étais pas prêt et bim, tu vois, je l'ai pris, je me suis cogné la tête par terre. C'était dans un sol de gymnase. Voilà. Je trouve bien pire le fait d'être à moitié KO. Et c'était le cas, tu vois, sur le ring, là, contre Moundir. J'étais pas totalement KO, mais c'était un peu l'effet ivresse. Tu sais, t'as l'impression d'être ivre, d'avoir trop bu. Donc tu commences à voir flou, tu sens que tes jambes, elles te le portent plus, et là il te dit, tiens bon Benji, parce que là c'est ça il te dit, c'est pas fini, tu vois, la cloche a pas sonné, donc faut être debout. Ensuite je me dis, écoute Benji, accroche-toi, tu veux être un boxeur, c'est parti, tu continues, tu reprends un bon coup dans le ventre, t'es plié en deux, tu vois, t'es contre les cordes, et là le mec il te dit, voilà ce que c'est que la réalité, tu vois, il te dit, je vais pas te lâcher, et là mon gars, il me met des enchaînements pendant 10 secondes, à la fin j'ai dit, non Moundir, je peux pas, tu vois, je suis ressorti de l'entraînement, je savais plus où j'habitais, j'étais en mode sous. Alors c'est pas la boxe de l'homme sous comme Jackie Chan, hein, ça marche pas comme ça. Simplement, à force, t'as des conséquences au niveau neurologique qui peuvent être graves. Je préfère être KO sur le coup que prendre pendant 1 minute des coups et tu te relèves et tu tiens bon et l'arbitre te dit pas stop. Heureusement que les arbitres sont là pour protéger l'intégrité des boxeurs, des boxeuses, mais encore une fois, ce sont des gladiateurs, tu vois, faut un courage immense. Je me suis dit, ok, voilà la différence, tu vois, voilà ce qui distingue l'amateur que je suis et que je resterai toute ma vie, et le champion, la championne, la personne qui, au fond d'elle, a un état d'esprit particulier. Et j'en connais, tu vois, j'ai un pote, Thomas le BG, tu sais que j'ai une bromance pour lui, ce mec, je le kiffe, je l'admire, et lui, il veut être boxeur pro, il est semi-pro actuellement. C'est ce genre de mec qui ont un cœur particulier, tu vois, ça demande faut être forgé pour ça. C'est pas à la portée de n'importe qui, tu vois. C'est pas pour rien que la plupart des champions viennent de quartiers difficiles où ils ont une histoire particulière. Alors, c'est pas toujours vrai, t'as des boxeurs qui sont nés dans des familles assez fortunées, même les grands champions qui sont devenus riches, comme Mayweather, tu vois, qui était le boxeur, le sportif le plus payé au monde et qui a continué à boxer invaincu jusqu'à la fin de sa carrière, tu vois, il avait toujours faim, tu vois.
Donc ça veut pas forcément dire ça, mais quand même, il faut une certaine rage intérieure. J'avais la rage, mais pas au point de me dire... En fait, une fois que tu sens que tes neurones, t'en as perdu quelques-uns, tu vois, tu te dis... Ouais, le lendemain, je peux y retourner, mais si je fais ça pendant un an, je pense que je vais pas assumer les conséquences sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas me dire, Benji, t'as abandonné trop vite, t'as lâché tes rêves. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que c'était fait pour moi? Après, c'est aussi ton style de boxe, et évidemment, c'est pas des entraînements comme ça tous les jours. Tu vois, à la salle, tu t'entraînes pas au point de te mettre KO tous les jours. Et si tu fais ça, bah, c'est une très mauvaise préparation, parce que, par exemple, les tailles te disent, si tu te fais un bleu, une blessure, une bosse, tu vois, tu perds 2 semaines de travail parce que tu peux plus rien faire quand t'es blessé. C'est pas bon signe quand tu vois un boxeur qui arrive sur le ring et qui a déjà des hématomes et tout. Tu vois, la plupart des gens, ils vont se dire ouais, lui, il est vénère, t'as vu, il a un œil au bord noir, il doit être trop chaud. Non, il s'est peut-être mal préparé et il est déjà à moitié KO avant de monter sur le ring, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faut gérer bien la préparation. Mais là, c'était quand même un bon avant-goût de ce qui m'attendait. Et je me suis dit, ok Benji, c'est pas fait pour toi. Reprends un peu contact avec la réalité. Oui, tu peux te faire plaisir, tu peux faire des petits combats amateurs, oui, tu peux avoir un petit niveau, t'entraîner dur et toujours progresser, et ça me convient tout à fait. Je suis content de ne pas être devenu boxeur pro, même si j'admire ces gens. Tu vois, vraiment, j'ai un respect énorme pour tous les boxeurs. Si vous me regardez, je vous embrasse, hommes comme femmes, hein, bien évidemment. Il y a tellement de grands champions en France, et ça me déprime à chaque fois de les voir trimer en mode... tu sais, quand tu vois des reportages, c'est des champions, t'apprends qu'ils ont été... ils ont ceinture d'Europe ou je sais pas quoi, que on a un jeune champion qui a été le premier étranger à avoir la ceinture au Lumpini, tu vois, des trucs où dans le monde du foot c'est l'équivalent d'une Coupe du Monde et personne connaît leur prénom, c'est Damien Lamos je crois. Bref, et tu les vois dans les documentaires, les mecs sont archi humbles, ils sont en train de se réchauffer contre un vieux radiateur dans une salle de gymnase, tu vois, ils ont un vestiaire tout pourri. Ah mais il est souvert. Ah ouais, il est souvert, c'est pas... Oui. Et ils sont traités comme je sais pas quoi, alors qu'ils représentent l'honneur quand même, enfin je sais pas. Ils combattent pour notre pays, ils nous représentent à l'international. La France est très, très réputée, tu vois, dans les sports de combat, on est très respecté. Et c'est dommage qu'on n'ait pas plus de... Je sais pas, maintenant, ici, un footballeur, dès qu'il a un petit niveau, il est quand même assez... pas choyé, mais il est assez... voilà, c'est un peu une star, tu vois, il est un peu... Même parfois trop. Tu vois ce que je veux dire, bref. Je trouve qu'on met pas assez de moyens autour de nos boxeurs. Dans toutes les disciplines, hein, tout ce qui est boxe pied-point. Et puis même les autres sports de combat d'ailleurs. Sport de lutte, évidemment, c'est pareil. Voilà mon dit la petite histoire, donc j'ai vite compris la réalité. Écoute, ça m'empêche pas de prendre plaisir à sortir les gants de temps en temps. Même des fois à me déchirer, tu vois, ça me dérange pas de temps en temps à prendre des bons coups, quitte à griller quelques neurones, mais... J'étais pas prêt à assumer le fait de... C'était trop dur, tu vois, j'ai eu le goût du sang, j'ai senti que... Wow, mais attends, c'est ça, quand t'es sur le ring, c'est ça ce que tu ressens. Quand tu crois que tu vas mourir et que le mec, il est là pour te descendre jusqu'au bout, là, faut assumer, tu vois. Là, c'est vrai que tu prouves ta valeur, c'est un sport où c'est véritablement des gladiateurs. C'est des guerriers, des guerrières qui montent sur le ring. Peu importe d'ailleurs ton niveau, tu vois, même si t'es amateur, c'est tellement respectable, tu vois, de te lever devant 50 personnes et de faire un gala amateur, c'est stylé, tu vois, j'en ai fait quelques-uns. Bah, c'est déjà un petit défi personnel, et puis là après quand tu montes dans les plus hautes sphères, là c'est leur métier, c'est vraiment des gens à part, tu vois, c'est des gens, force à eux. Voilà mon G, j'espère que ça t'a intéressé, cette petite histoire en mode story time, en mode influenceuse qui se confie. Je te fais un petit tour de la salle, donc là les petits gants, je sais même plus c'est quoi le caractère japonais, si tu fais du japonais dis-moi, je crois que c'est la mort, c'est dans le manga Arakaï Blues, je m'étais dit vas-y, je mets la mort qui me regarde m'entraîner, comme ça. On n'a plus aucune peur, tu vois un peu le message. Tu sais à quel point je kiffe les messages. Et voilà, j'ai beaucoup parlé, mais ça m'a fait kiffer. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne Premier Round. Porte-toi bien, prends soin de toi, et à très bientôt. Salut. Salut.